Quel que soit le domaine dans lequel tu veuilles te lancer, le vocabulaire sera ta base pour pouvoir progresser sans être perdu. Eh bien, salut tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle, comme tu l'as compris, on va parler du vocabulaire de la bourse. Alors pour cette vidéo, je vais essayer d'être le plus court et le plus précis possible et je vais te donner des définitions avec mes mots pour pas que tu aies l'impression juste que je te lise des définitions qui sont tout droit sorties d'un dictionnaire et que tu n'y comprennes que dalle. Tu verras que normalement, à la fin de cette vidéo, tu pourras regarder toutes les vidéos que tu veux sur YouTube ou même lire des articles de blog sur Internet. Tu es censé comprendre de quoi les gens parlent parce que je vais te donner toutes les définitions et tu verras que c'est pas très compliqué. Si vraiment tu débutes, ce que je te conseille, c'est de regarder 2 ou 3 fois cette vidéo, histoire d'avoir bien les termes qui te sont imprégnés, et après tu verras qu'une fois que tu vas regarder une vidéo, il va falloir que tu essaies de percuter un petit peu, à te dire, ok, le mec il parle de stop loss, je sais ce que c'est un stop loss, il parle de take profit, je sais ce que c'est un take profit. Voilà, tu verras que au fur et à mesure, les termes vont rentrer tout seuls dans ton vocabulaire et tu les comprendras de toi-même, tu te feras tes propres définitions et tu verras qu'au bout de quelques temps, ce sera hyper simple pour toi de t'y retrouver dans toutes ces vidéos. Bon allez, stop le blabla, on est parti. Alors le premier terme que je vais aborder avec toi aujourd'hui, ce sera le mot trade. Alors un trade, c'est tout simplement une opération que tu vas réaliser sur les marchés financiers et cette opération, elle aura 2 composantes. Le premier, ce sera l'achat d'un actif et le deuxième, ce sera sa revente. Ce n'est qu'une fois que tu auras fait ces 2 manips, que tu auras acheté un actif puis que tu l'auras revendu, que tu pourras dire que tu auras fait un trade. Quand tu vas trader ce que l'on appelle des actifs financiers. Un actif financier, c'est tout simplement un contrat que tu vas pouvoir trader sur les marchés. Ces contrats, ils sont divers et variés, tu en as plusieurs, tu auras les actions, tu auras les obligations, tu auras les devises et tu auras ce que l'on appelle des ETF. Une action, c'est ce que l'on appelle un titre de propriété. En gros, ce sera un contrat qui dit que tu es propriétaire d'une petite partie de la société. Tu l'auras compris, plus tu seras propriétaire d'un montant élevé d'actions, plus tu seras propriétaire d'un montant élevé de la société. Les deux sont corrélés ensemble. Une fois que tu auras acheté une action, tu deviendras ce que l'on appelle un actionnaire. Un actionnaire, c'est tout simplement une personne qui est propriétaire d'actions. Quand tu es actionnaire d'une société, tu as plusieurs avantages comme des droits de vote lors des assemblées générales de la société pour prendre des décisions dans la société et en plus de ça, tu auras le droit de toucher des dividendes. Les dividendes, ce sont des sommes d'argent qui sont versées par la société à leurs actionnaires. En gros, une société, lorsqu'elle va faire des bénéfices, elle aura 2 solutions. La première, ce sera de garder les bénéfices pour elle, pour pouvoir grossir, pour pouvoir faire d'autres projets et pour pouvoir évoluer. Et la seconde solution, ce sera tout simplement de prendre ces bénéfices, de les diviser en pleines parts égales et de les distribuer à leurs actionnaires. Donc là, on vient de voir le tout premier actif financier que tu vas pouvoir trader sur les marchés financiers, en l'occurrence les actions. Et maintenant, on va voir les obligations. Quand une société ou même un État a besoin d'argent, ils auront 2 solutions pour se faire financer. Le premier, ce sera tout simplement de faire comme toi et moi, d'aller voir le banquier et de faire un crédit bancaire. Si ce crédit il est trop gros pour le banquier ou que le banquier trouve que c'est trop risqué, la société ou l'État qui a besoin d'argent va devoir utiliser sa deuxième solution, c'est-à-dire d'émettre des obligations. Émettre des obligations, qu'est-ce que c'est? En gros, tu vas prendre le montant global dont la société ou l'État a besoin, tu vas le diviser en pleines parts égales, toutes ces parts ce seront des reconnaissances de dette et tu vas les vendre sur les marchés financiers. Toi, en tant que particulier, tu vas acheter cette reconnaissance de dette et en gros, tu vas prêter de l'argent à la société ou à l'État. En gros, c'est toi qui joues le rôle de la banque et tu vas faire crédit à la société ou à l'État qui a besoin d'argent. Sur cette reconnaissance de dette, tu auras 3 points importants. Tu verras, c'est comme le crédit. En gros, tu auras le point numéro 1 où il y aura marqué ce que tu as prêté à la société, le montant que tu as prêté à la société. Tu auras le point numéro 2 où il y aura marqué dans combien de temps il va falloir que la société te rembourse ton argent. Et le point numéro 3, tu auras les intérêts qui vont être rendus parce que tu as tout simplement prêté de l'argent. Donc voilà, ça c'est une obligation, tu vois que c'est pas très compliqué, c'est tout simplement une reconnaissance de dette qu'il y aura entre toi et la société ou l'État à qui tu as prêté de l'argent. Maintenant que l'on a vu les 2 premiers actifs que tu vas pouvoir trader sur les marchés financiers, on va voir le troisième qui sont les devises. Alors les devises, pour pouvoir les trader, tu vas les trader sur un marché qui est particulier, ce sera le marché du Forex. Comme tu le sais, chaque devise a sa propre valeur et quand tu vas trader la paire euro-dollar par exemple, tu vas trader sur le cours de l'euro contre le cours du dollar. Si le cours de l'euro-dollar monte, ça veut dire tout simplement que l'euro devient plus fort par rapport au dollar, et s'il baisse, ça veut dire que l'euro devient moins fort par rapport au dollar. Et ça, tu peux le faire sur toutes les devises du monde entier.
Maintenant que l'on a vu les 3 premiers actifs que tu vas pouvoir trader sur les marchés financiers, on va voir le tout dernier qui sont les ETF. Alors, un ETF, c'est tout simplement un petit tracker, c'est un petit logiciel qui va imiter le cours de tout plein de choses. Tu vas pouvoir avoir des ETF qui vont imiter le cours de différents indices, comme le S&P 500, comme le DAX, comme le CAC 40 même. Tu auras des ETF qui vont imiter le cours de matières premières, comme par exemple de l'or, le platine, le cuivre. Tu auras des ETF qui vont imiter des paniers d'actions ou des paniers d'obligations. Tu auras même des ETF qui vont imiter le cours de l'eau. Tu auras des ETF qui vont imiter le cours du blé, du soja, du pétrole, etc., etc. En fait, un ETF, c'est tout simplement un tracker qui va imiter le cours de quelque chose. En gros, pour pouvoir investir sur l'indice boursier français, qui est le CAC 40, tu auras 2 solutions. La première, ce sera tout simplement d'acheter une action des 40 sociétés qui sont cotées au CAC 40. Donc pour ça, il te faudra un capital énorme et c'est pas la meilleure des stratégies. Ou alors, tu vas tout simplement acheter un ETF qui va répliquer le cours de ces 40 sociétés. Ça veut dire qu'en faisant un seul achat, tu achètes une partie des 40 sociétés françaises. Alors, je viens de te parler du CAC 40, si tu pars de vraiment très loin, le CAC 40 c'est tout simplement l'indice boursier français. C'est un indice qui regroupe les 40 plus grosses capitalisations françaises. Une capitalisation, ce sera tout simplement le prix d'une société en bourse. Si elle a émis 5000 actions à 1 euro l'action, elle aura une capitalisation de 5000 euros. Si elle a émis 5000 actions à 10 euros l'action, elle aura une capitalisation de 50 000 euros. Juste pour pouvoir finir vite fait sur les indices, pour les plus connus, tu entendras notamment parler du Nasdaq, c'est les 100 plus grosses sociétés technologiques aux États-Unis. Tu entendras parler du S&P 500, là c'est les 500 plus grosses boîtes des États-Unis, tout confondu, que ce soit de l'alimentaire, de la santé, de la finance, etc., etc. Tu auras aussi le DAX qui est l'indice allemand et tu auras le Dow Jones qui lui aussi est encore un indice américain. Alors maintenant que tu as compris que tu pouvais trader des actifs financiers, il va falloir que tu ouvres ton compte chez un broker. Un broker, c'est tout simplement un courtier. En gros, ce sera l'intermédiaire entre toi et les marchés financiers. Si tu veux, c'est grâce à lui que tu vas pouvoir acheter tous tes actifs financiers et que tu vas pouvoir trader. Pour les plus connus, tu auras Boursorama, Trade Republic, Bourse Direct, Interactive Broker, Fortuneo, enfin voilà, tu en as vraiment beaucoup, tu as beaucoup de brokers, ce sera à toi de chercher lequel te correspond le mieux. Personnellement, j'utilise Boursorama et Trade Republic, j'utilise Boursorama pour son PEA et Trade Republic pour son compte titre. Tu auras tous mes liens de parrainage en description si jamais tu veux t'inscrire sur ces plateformes. Alors je viens de te parler de PEA et de compte titre et si tu ne connais rien du tout, c'est tout simplement des portefeuilles d'actions. C'est là où quand tu vas acheter une action, c'est là que ton action sera rangée. Dans notre cas, on va s'intéresser à 2 portefeuilles d'actions. Le premier, ce sera le PEA. Le PEA, c'est un plan d'épargne en actions. C'est tout simplement un portefeuille grâce auquel tu vas pouvoir investir sur des actions européennes. C'est un portefeuille, je t'en parlerai dans une autre vidéo, qui va pouvoir te procurer des avantages fiscaux si tu le gardes plus de 5 ans. Étant donné qu'avec le PEA, tu seras coincé avec les actions européennes, tu vas pouvoir ouvrir ce que l'on appelle un compte titre. Le compte titre, on l'appelle aussi souvent le CTO, c'est un compte grâce auquel tu vas pouvoir investir sur des actions sur le monde entier. Tu vas pouvoir acheter des actions aux États-Unis, tu vas pouvoir acheter des actions en Chine, au Japon, en Afrique. Enfin voilà, c'est un portefeuille où tu n'auras pas d'avantage fiscal, mais les horizons d'investissement sont bien plus larges qu'avec un PEA. Maintenant que tu as créé ton compte chez ton courtier, tu vas pouvoir passer ce que l'on appelle un ordre en bourse. En gros, un ordre en bourse, ce sera tout simplement une proposition que tu vas faire sur les marchés financiers. Pour ces propositions, tu en auras 2 différentes. La première, tu auras l'ordre d'achat. Dans ces cas-là, tu vas dire sur les marchés financiers, moi les gars, je souhaiterais acheter 7 actifs. Donc moi, je suis intéressé pour acheter 7 actifs à tel prix. Et tu auras à côté de ça l'ordre de vente où, dans ces cas-là, tu auras un actif dans ton portefeuille et tu vas faire une proposition. Tu vas dire, moi les gars, je vous propose de vous vendre 7 actifs à tel prix. Pour le reste de la vidéo, on va prendre un exemple, on va dire que l'on veut acheter une action de chez Apple. Alors ce n'est pas du tout un conseil financier, c'est juste que ce sera plus simple pour toi de comprendre sur la vidéo si je te fais passer des ordres par exemple à l'achat et que je te parle de l'achat d'une action plutôt que de la vente d'une action. Bref, revenons à nos moutons. Pour chaque ordre que tu vas passer sur les marchés boursiers, que ce soit à l'achat ou à la vente, donc dans notre exemple on a dit qu'on prenait que à l'achat, tu vas pouvoir avoir 3 solutions. Le premier, ce sera de passer ce que l'on appelle un ordre au marché. L'ordre au marché, ce sera un ordre qui sera prioritaire sur tous les autres, tout simplement parce que quand toi, tu vas passer ton ordre au marché, tu vas dire, moi, je vous propose de vous acheter cet actif, mais tu ne vas pas mettre de limite de prix.
Ça veut dire que le premier qui passe, entre guillemets, qui te dit « moi je te vends ce que tu veux à ce prix-là », eh bien en fait tu l'achètes. Ce seront des ordres qui seront exécutés quasiment instantanément et une fois que tu auras cliqué sur valider sur ton application, tu l'as quasiment directement sur ton portefeuille. Le deuxième ordre que tu vas pouvoir passer, c'est ce que l'on appelle l'ordre à cours limité. Alors cet ordre à cours limité, c'est tout simplement que tu vas faire ta proposition d'achat sur les marchés boursiers, sauf que là, à l'inverse de l'ordre au marché, tu vas mettre une condition de prix. Par exemple, tu vas dire « Salut les gars, moi je souhaite acheter une action de chez Apple, par contre, je veux l'acheter à tel prix maximum ». Le troisième ordre que l'on va voir maintenant, ce sera l'ordre à seuil de déclenchement. Alors pour ça, rien de compliqué, c'est comme son nom l'indique, en fait, une fois que le cours de l'action va atteindre un certain niveau, à ton seuil de déclenchement tout simplement, ton ordre va être passé en disant « Salut les gars, moi je souhaite acheter tel actif à tel prix ». Maintenant que tu as compris tout ça, avant de te lancer à l'aveugle pour pouvoir acheter tout simplement les actions que tu préfères, il va falloir que tu les analyses pour savoir si c'est le bon moment ou non de l'acheter et si c'est une bonne société sur laquelle investir ou non. Pour ça, tu auras deux solutions. La première solution, ce sera de faire une analyse fondamentale. En gros, avec l'analyse fondamentale, tu vas te baser sur tout ce que tu connais de la société, tout ce que tu vas pouvoir trouver sur Internet, que ce soit sa façon de gérer la société, son équipe, sa politique, ses divers projets, ses chiffres d'affaires, ses marges, ses bénéfices, etc., etc. Si quand tu vas analyser tout ça, tout est dans le positif, ou du moins tout est comme toi tu le souhaites, là tu auras fait ton analyse fondamentale et tu vas être prêt à pouvoir acheter ton actif. La deuxième analyse que tu vas pouvoir faire avant d'acheter un actif, ce sera une analyse technique. L'analyse technique, en fait, c'est tout simplement l'analyse graphique d'un actif. Tu vas prendre son graphique, tu vas prendre son historique de prix et tu vas essayer de déduire son prix futur. Pour pouvoir deviner son prix et faire toutes ces analyses, tu vas utiliser différents outils que l'on appelle des indicateurs techniques. Un indicateur technique, ce sera un outil qui va t'aider à décortiquer le prix de ton actif que tu es en train d'analyser. Personnellement, je préfère l'analyse graphique à l'analyse fondamentale, c'est pour ça qu'on va se pencher un petit peu plus sur le sujet. Lorsque tu vas lancer ton graphique, tu y découvriras l'historique du cours de ton actif. Alors, comme tu peux le voir, la première fois que tu vas lancer ton graphique, tu l'auras sous forme de courbe. Alors pour l'analyse technique, c'est pas fou, alors ce que je te conseille, c'est de t'habituer à regarder tous tes graphiques avec ce que l'on appelle des bougies. Une bougie, c'est aussi appelé chandelier japonais et c'est ce que tu vois sur le graphique, c'est ces petites barrettes vertes et rouges. Je t'en parlerai dans une autre vidéo, mais ça te donne énormément d'indices sur le prix d'un actif. Ah oui, et petite parenthèse, il faut que tu saches que chaque bougie a une unité de temps. Une unité de temps, tu peux l'avoir en mensuel, tu peux l'avoir en weekly, donc en semaine, tu peux l'avoir en daily, donc sur un jour, et chaque bougie correspond à une unité de temps. Si tu es en weekly, tu verras qu'une bougie correspondra à une semaine. Si tu es en daily, comme je te l'ai dit, une bougie correspondra à une journée, et par exemple, tu pourras baisser tes unités de temps en 1 heure, ou voire même en 1 minute. Sur ton actif, tu verras ce que l'on appelle la tendance d'un actif. Ce sera tout simplement la direction principale que prend ton actif. Elle peut tout simplement être haussière si l'actif y monte ou elle peut être baissière si l'actif y descend. Si l'actif est plutôt plat et qu'il évolue dans un espèce de couloir, c'est ce que l'on appelle un range. Alors quand tu regardes ce graphique, tu pourras voir ce que l'on appelle des supports et des résistances. Un support, c'est tout simplement une ligne imaginaire qui va servir, on va dire, de sol sur lequel le prix y va rebondir. Une résistance, c'est la même chose, c'est une ligne imaginaire qui va te servir de plafond sur lequel le prix y va rebondir. Alors comme je t'en ai parlé tout à l'heure, sur ton graphique, tu vas pouvoir y ajouter ce que l'on appelle des indicateurs techniques qui vont t'aider à essayer de deviner le cours du prix futur ou alors à analyser l'historique du prix que tu as actuellement sur ton graphique. Pour ça, tu as ce que l'on appelle les volumes, ce sont les petites tiges que tu vois en bas du graphique, ça t'indique tout simplement le volume d'échange qu'il y a eu de cet actif dans la journée. Pour les indicateurs les plus connus, tu auras ce que l'on appelle les moyennes mobiles. Alors ces moyennes mobiles, c'est tout simplement ces courbes que tu vois sur le graphique. Tu en as une, c'est la moyenne mobile 50. Elle va faire la moyenne des 50 dernières bougies. Et tu auras la moyenne mobile 200 qui fera la moyenne tout simplement des 200 dernières bougies. En fonction de tes analyses et de tes habitudes, tu pourras te faire toi-même tes propres moyennes mobiles. Tu peux les mettre une moyenne mobile 20, tu peux mettre une moyenne mobile 500. Voilà, ça ce sera en fonction de toi et de comment tu analyses tes graphiques. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de tous les indicateurs techniques parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais tu entendras souvent parler du RSI. Le RSI, c'est ce que tu vois en bas du graphique, c'est cette courbe qu'il y a tout simplement en bas du graphique. Tu entendras aussi parler de Ichimoku.
Alors Ichimoku, c'est tous ces traits que tu vois sur le graphique avec ces nuages, et tu entendras aussi parler de ce que l'on appelle des bandes de Bollinger ou de Bollinger, ça dépend comment tu prononces. C'est ces deux grosses bandes que tu vois sur le graphique actuellement. Maintenant que tu as tout analysé et que tu sais quel actif tu veux trader avec quel broker, etc., il va falloir que tu trouves ta propre stratégie. Pour cela, tu auras deux solutions. La première, tu auras l'investissement en bourse. Pour pouvoir grossir avec l'investissement en bourse, ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter un actif et le but pour toi, ce sera de le garder le plus longtemps possible et de faire en sorte qu'il prenne de la valeur avec le temps. Personnellement, la stratégie que j'utilise pour faire de l'investissement en bourse, c'est de faire du DCA. Alors le DCA, je t'en ai parlé dans une de mes vidéos que je te mets juste là-haut. C'est une stratégie avec laquelle tu vas investir le même nombre d'argent tous les mois en bourse sur le même actif. Le but de faire ça, c'est tout simplement que ça va te lisser la volatilité que tu vas pouvoir avoir sur un actif et avec du très long terme, normalement, tu es censé quasiment à coup sûr gagner de l'argent. La deuxième stratégie que tu vas pouvoir mettre en place, ce sera une stratégie de trading. Alors le trading, par rapport à l'investissement boursier, le but ce sera d'acheter un actif pour le revendre avec une plus-value. Dans le trading, tu auras trois grandes familles. Elles se différencient chacune par le temps que tu vas garder un actif. Tu auras en tout premier lieu le scalping. Ce sera le fait d'acheter et de revendre un actif en quelques secondes, voire en quelques minutes. C'est quelque chose qui est extrêmement rapide. Tu auras le day trading. Là, c'est une notion de temps un petit peu plus longue que le scalping. Le but sera de garder une position maximum une journée. Tu en achètes une le matin et tu le revends avant le soir. Et sur une stratégie un petit peu plus long terme, tu as ce que l'on appelle le swing trading. Là, avec le swing trading, ton but ce sera simplement de garder une position pendant quelques jours, voire quelques semaines avant de pouvoir la revendre. Pour pouvoir être efficace sur les marchés financiers, il te faudra avoir un super bon money management. Alors le money management, en fait, c'est tout simplement le fait d'avoir une bonne stratégie de ta gestion d'argent et du risque. Si tu débutes et que tu n'as pas un très gros capital, tu seras peut-être tenté d'utiliser ce que l'on appelle des effets de levier. Alors ça, c'est quelque chose que je te déconseille totalement. Pourquoi? En fait, un effet de levier, c'est tout simplement un multiplicateur que tu vas pouvoir mettre sur ton capital pour pouvoir gagner plus d'argent. C'est comme ça qu'on va te le vendre. La face cachée que l'on ne te dit pas sur ce multiplicateur, c'est que si tu multiplies tes gains lorsque tu gagnes de l'argent, tu multiplies aussi tes pertes lorsque tu en perds. Ça veut dire que si tu investis 100 € avec un levier de x10, tu vas pouvoir gagner 1000 €. Mais à côté de ça, si tu investis 100 € avec un levier x10, tu peux aussi perdre 1000 €. C'est pour ça que quand tu débutes, il faut faire hyper attention, voire même bannir tout simplement les effets de levier parce que à cause de ça, tu vas pouvoir te cramer hyper vite tout ton capital. Donc voilà, on a quasiment vu tout le vocabulaire le plus important. Je vais encore te donner 2-3 petits termes un petit peu vite fait pour que tu puisses vraiment avoir un bagage qui soit énorme. Je ne vais pas trop m'arrêter sur ce vocabulaire, mais c'est peut-être des petits termes que tu vas entendre à droite à gauche qui sont importants à connaître pour ne pas être paumé. Le stop loss, c'est tout simplement une limite basse que tu vas mettre lorsque tu vas faire un trade pour ne pas perdre trop d'argent. A l'inverse du stop loss, tu auras ce que l'on appelle le take profit. Ça, le take profit, c'est tout simplement la même chose, c'est une limite haute que tu vas te mettre et lorsque le cours va atteindre cette limite, ton actif va se vendre automatiquement et tu vas empocher tes gains. C'est l'abréviation de Fear of Missing Out. En fait, c'est tout simplement un mouvement d'hystérie collective où tout le monde a peur de louper le train et investit bêtement dans des actifs. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec le Bitcoin, c'est quand tout le monde s'est mis à en parler, que ce soit les journaux, les youtubeurs, les personnes dans la rue, même ton boulanger qui connaissait le Bitcoin, en fait, tout le monde s'y est intéressé. Et vu que le prix montait, tout le monde a investi de l'argent en se disant « Oh là là, il faut que je gagne de l'argent moi aussi dessus ». Donc plus les gens investissaient, plus le prix montait, jusqu'au moment où plus personne n'a investi, et là, la dégringolade. Une IPO, c'est tout simplement une introduction en bourse. Un ticker, c'est tout simplement une abréviation pour pouvoir retrouver plus facilement un actif financier. Par exemple, si tu veux retrouver l'action Apple, tu as juste à taper dans la barre de recherche AAPL. Si tu veux retrouver l'action de McDonald's, tu tapes MCD. Si tu veux retrouver le cours du Bitcoin, tu tapes BTC. Si tu veux trouver le cours de l'Ethereum, tu tapes ETH. La volatilité, c'est tout simplement la tendance qu'aura un actif à gagner ou à perdre de la valeur dans un laps de temps très court. Pour te donner un exemple, l'or a une très faible volatilité parce que tu vois qu'il ne bouge pas beaucoup, tu vois que ça avance pas trop en fonction des journées, c'est pas en une journée que tu vas perdre beaucoup d'argent.
À côté de ça, le Bitcoin, lui, est très volatile. Pourquoi? Parce qu'en une seule journée, tu peux prendre des gros plus 20% ou des gros moins 20%. Bloomberg, c'est une société qui est hyper connue dans le monde de l'investissement parce que c'est une société qui donne des informations par rapport à tout ce qui est finance et investissement. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. C'est elle qui veille au bon fonctionnement de l'économie et surtout c'est elle qui va réguler les marchés boursiers. Le FMI, c'est le Fonds monétaire international, c'est une organisation internationale qui est là pour aider les pays qui sont en difficulté financière. En gros, si tu veux, c'est le boss des boss de l'économie. La BCE, c'est la Banque centrale européenne, en gros, c'est la banque des banques en Europe. La Fed, c'est la Federal Reserve System, mais me demande pas pourquoi, c'est souvent abrégé en Federal Reserve ou même en Fed. En gros, si tu veux, c'est l'équivalent de la BCE, mais aux États-Unis. Un Black Swan, c'est un événement qui est inattendu et qui fait fortement bouger les marchés financiers, comme par exemple le Covid en 2020 ou même la guerre d'Ukraine cette année. Donc nous voilà déjà à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée en entier, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu. Ce que je vais faire si cette vidéo est trop longue, c'est que j'en referai une avec du vocabulaire on va dire express, où je prendrai tous les termes et juste je te donnerai une définition simple pour chacun de ces termes. Si tu es intéressé par tout ce qui est l'investissement en bourse et en crypto-monnaie, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification, et moi je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!